Salut à toi le matheux qui s'ignore, nous corrigeons aujourd'hui le 19e jeu de ce magnifique défi de l'été. Donc ça parlait de Lionel Messi, j'espère que tu n'es pas trop Cristiano Ronaldo, sinon tu vas pas avoir aimé l'exercice. Mais bien sûr ça s'adapte à tous les joueurs de foot, et même aux chanteurs, aux acteurs, à qui tu veux, même à toi. Donc nous avons une baignoire que nous remplissons à une vitesse, c'est un débit de 350 cm3 par seconde. C'est-à-dire que dans la baignoire, elle est fermée bien sûr, donc on imagine que rien ne s'écoule, mais il y a 350 cm3 qui se remplissent chaque seconde. Ensuite, la baignoire a une contenance totale de 308 décimètres cubes. Il va falloir faire une petite conversion d'unité. Et on sait que notre cher ami Lionel Messi aime la remplir à 3 quarts. On ne va pas la remplir entière, on va remplir que les 3 quarts de la baignoire. Il faudra donc, ça ira un peu plus vite. On ne va pas la remplir entière, il faudra faire un petit calcul pour savoir la quantité qu'on cherche à remplir. Donc c'est parti, je vous ai mis le tableau de conversion. J'espère que vous arrivez à le lire. Si vous n'y arrivez pas, imprimez celui que vous avez sur le site Les Maths et moi et faites avec votre tableau à vous. Donc la première étape, vu qu'on a des centimètres cubes par seconde et qu'on a une contenance de la baignoire en décimètres cubes, nous allons devoir faire de conversion d'unité, soit des centimètres vers les décimètres, soit des décimètres vers les centimètres, pour avoir la même unité, pour pouvoir calculer le nombre de secondes pour remplir la baignoire. J'ai décidé, parce que c'est plus simple, de convertir les 308 décimètres du volume total de la baignoire en centimètres cubes. Donc 308 décimètres cubes, on cherche, rappelez-vous pour les conversions, on cherche le chiffre des unités. Vu que ce n'est pas un nombre à virgule, le chiffre des unités c'est le chiffre le plus à droite, c'est le 8 ici. Donc dans les décimètres cubes, je vais mettre le 8. Attention, comme c'est des cubes et pas des décimètres tout court, chaque case est séparée en 3. La case des décimètres cubes, en fait elle en fait 3, la case des mètres cubes 3, etc. Donc le 8, à côté je vais mettre le 0 et encore à côté le 3, et en fait ces trois chiffres là seront tous dans les décimètres cubes. Il y aura les décimètres cubes, les dizaines et les centaines de décimètres cubes. Je souhaite convertir ça en centimètres cubes. Il faut donc que je rajoute des zéros car les centimètres cubes sont plus à droite par rapport aux décimètres cubes. C'est donc une unité plus petite et donc le résultat sera plus grand, le chiffre sera plus grand. Donc il faudrait décaler la virgule, mais comme il n'y a pas de virgule, je vais rajouter des zéros jusqu'à arriver au centimètre cube. Attention, pareil, les centimètres cubes, il y a également 3 colonnes comme pour les décimètres cubes. Donc on ne va pas aller jusqu'au début, jusqu'à la gauche des centimètres cubes. Je vais aller jusqu'à la fin des centimètres cubes, donc remplir de 0 jusqu'au bord de la case. Donc il y a 3 zéros à rajouter et 308 décimètres cubes correspondent à 308 000 centimètres cubes. Je l'écris. Maintenant que nous savons que notre baignoire se remplit à 350 cm3 par seconde et qu'elle a une contenance totale de 308 000 cm3, il suffit de faire la division 308 000 divisé par 350. C'est assez compliqué à faire de tête et j'ai pas fait le calcul avant. Je vais donc la poser et faire le calcul en direct posé devant vous, comme ça si vous avez oublié comment on pose une division, ça vous fera un rappel. Donc nous cherchons à calculer 308 000 divisé par 350. On ne peut pas rentrer 350 dans 308, donc pour simplifier je prends les 4 premiers chiffres et je cherche à rentrer 350 dans 3080. Attention, ce genre de division est un peu plus élevé que le niveau CM2 6e qui est le niveau du défi, parce qu'on ne le fait pas avec autant de chiffres. Mais c'est pas grave, la technique est exactement la même. Donc vous pourrez adapter la technique que j'utilise là à des divisions plus simples que vous utilisez à votre niveau. Donc 3080, on veut savoir combien de fois rentre 350 dedans. Ça ne peut pas être 10 fois parce qu'on arriverait à 3500. Donc il faut en enlever quelques-uns. Avec 9 fois, on arriverait à 3150, ça va pas non plus, donc c'est 8 fois que ça peut rentrer. 350 peut rentrer 8 fois dans 3080. 350 x 8, ça fait 2800. Pour le savoir, on peut faire de deux façons, soit 350 x 10, ça fait 3500, c'est facile, il suffit de rajouter un 0, et on enlève 2 fois 350. 2 fois 350, c'est plus facile à calculer de tête, ça fait 700. Donc 3500
moins 700, ça fait bien 2800. On a une autre méthode, vu que 8 c'est 2 x 2 x 2, on peut faire aussi 350 x 2 égale 700, encore x 2 égale 1400 et encore x 2 égale 2800. Donc vu que ça fait 2800, on va soustraire 2800. 3080 moins 2800 est égal à 280. Au passage, ça nous permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. On obtient bien un chiffre qui est inférieur à 350. Si on avait obtenu plus grand que 350, aïe aïe aïe, ça veut dire qu'on en avait oublié. C'était pas 8 fois, mais 9 fois ou 10 fois ou je sais pas combien de fois qu'on pouvait le rentrer dans 3080. Mais c'est bon, 280 étant plus petit que 350, c'est bon, on ne pouvait le rentrer que 8 fois et pas plus, pas 9 fois. On fait ensuite descendre un des deux zéros qui nous reste. Il nous restait un zéro là, on le fait descendre. Maintenant, je voudrais savoir 350, combien de fois ça rentre dans 2800. Ça tombe bien, on vient juste de le faire, c'est 8 de nouveau, car on vient de trouver que 8 fois 350 est égal à 2800. Donc ça rentre 8 fois. Et ce qui est génial, c'est que 350 fois 8, ça fait 2800. Donc 2800 moins 2800, excusez-moi, j'ai un peu bégayé, on arrive à 0. 2800 moins 2800, il nous reste 0. Il n'y aura pas de reste, ce ne sera pas un nombre à virgule. Juste, il faut penser qu'il y a un autre 0 à descendre, il ne faut surtout pas l'oublier. Et donc 88, on rajoute un 0, parce que dans 0, on peut rentrer 0 fois 350. Et nous sommes arrivés au bout de la division, on a descendu tous les chiffres. Il n'y a pas de reste, donc on n'a pas besoin de rajouter de virgule. Normalement, vous avez dû le voir, s'il y a un reste, soit on garde le reste. Soit si on veut une division un peu plus précise, à virgule, on redescend encore des zéros en rajoutant une virgule. Là, on est arrivé à reste 0, 880 pour le résultat, et il n'y a plus de chiffre à descendre. Donc 308 000 divisé par 350, ça fait très exactement 880. Ce qui veut dire qu'il nous faut 880 secondes pour remplir la baignoire. Mais attention, ça c'est si on la remplissait au total à 308 000 cm3. Mais on veut la remplir aux 3 quarts, souvenez-vous. Donc, il y avait soit on pouvait prendre les 3 quarts de 308 000 au départ et faire le calcul avec ce résultat, soit, vu qu'il nous faut 880 secondes pour tout remplir, on peut prendre 3 quarts de 880, ce qui nous donnera le nombre de secondes nécessaires pour les remplir aux 3 quarts. Trois quarts fois 880, ça fait 660. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le calcul mental, vous avez bien sûr le droit d'utiliser une calculatrice. Sinon, je vous donne quand même une petite technique pour ceux qui aiment bien se donner des défis. C'est assez facile à faire de tête, car pour faire x 3 quarts, il faut diviser par 4 et faire x 3. Ou faire x 3 divisé par 4, vous le faites dans le sens que vous voulez. Et 880, c'est très facile à diviser par 4, car 8, c'est 2 fois 4. Et comme on obtient des 8 à chaque fois, il suffit de diviser 8 par 4, ça fait 2, 8 par 4, ça fait 2, et 0 divisé par 4, ça fait 0. Donc 880 divisé par 4, on obtient 220. Ça, c'est une méthode pour le calculer de tête rapidement et facilement. 220, si on fait x3, ben, même technique dans le sens, 2 fois 3, ça fait 6, et on le fait 2 fois vu qu'on a 220. Donc ça fait 6, 6 et 0, c'est-à-dire 660. Il nous fallait donc 660 secondes pour remplir la baignoire de notre cher ami Lionel Messi. 660 secondes, non seulement ce n'est pas très parlant, et en plus ce n'est pas ce qu'on vous demandait, car on vous le demandait en minutes. Il faut donc convertir ces 660 secondes en minutes. Pour ça, rien de plus simple, on sait qu'une minute ça correspond à 60 secondes. Il faut donc diviser ce total de 660 par 60. 660 divisé par 60, le résultat sera le nombre de minutes pour remplir la baignoire. Donc celui-là il est beaucoup plus facile à faire de tête que 308 000 divisé par 350. Je ne vais donc pas vous faire l'opération posée. 660 divisé par 60. Pour le faire de tête, il suffit de remarquer que 660 c'est 600 plus 60. Et 600 divisé par 60 ça fait 10, puisque c'est juste le même nombre avec un 0 en plus. Et 60 divisé par 60 ça fait 1. Quand on divise un nombre par lui-même, on obtient toujours 1. Donc 600 plus 60, 600 divisé par 60, pardon, ça fait 10, 60 divisé par 60, ça fait 1, on additionne les deux résultats, 10 plus 1, on obtient 11 minutes.
C'était la réponse à la première question. Il fallait 11 minutes très exactement à la seconde près pour remplir la baignoire de ce cher ami Lionel. Maintenant, on vous dit, c'était la deuxième question, qu'on voudrait savoir combien de litres a-t-il mis dans son bain. Pas la contenance totale de la baignoire en litres, mais le nombre de litres que Lionel a mis dans son bain. Donc, pour cela, il fallait calculer les 3/4 de 308 000 cm3, puisque c'est la contenance totale de la baignoire. C'est pour ça qu'au final, ça aurait été plus malin de calculer les 3/4 des 308 000 au départ et de faire notre division avec, car on aurait déjà eu le résultat. Mais là, j'ai fait différemment, comme ça vous fait faire plusieurs calculs et ça vous entraîne. On va donc calculer les 3/4 de 308 000. Ça, ce sera le nombre, le volume vraiment qu'on a mis dans la baignoire. Et ce nombre de centimètres cubes, on peut le faire aussi avec les décimètres cubes, ça marche pareil, ça nous donnera, on va le convertir en litres grâce au tableau des contenances. Donc c'est parti, 3/4 de 308 000, je le fais à côté. Il faut faire exactement la même méthode, on divise par 4 et on remultiplie par 3. Donc 308 000 divisé par 4, 300 000 divisé par 4, ça fait 75 000 et 8 000 divisé par 4, c'est 2 000. Donc on additionne les deux résultats, ça nous fait 77 000. Ce 77 000, on va le multiplier par 3 pour avoir les 3/4, ce qui nous fait 231 000. La technique, 77 000 x 3, on le décompose. 70 000 x 3 égale 210 000, parce que 7 x 3, 21. Et justement, vu qu'on a à nouveau 60, on était à 77 000, donc on a fait 70 000, ça fait 210 000. On fait 7 000 x 3, ça fait 21 000. Et on additionne les deux, on arrive à 231 000. Ça, c'est le nombre de centimètres cubes qu'on a vraiment mis d'eau dedans. Donc on met cette valeur-là dans notre tableau. Et on le convertit en litres. Les litres, ils sont dans cette colonne. Donc le nouveau chiffre des unités après avoir converti, ça sera le 1. Vu qu'on n'a que des zéros, on peut les supprimer. Si on a vu des chiffres différents de 0, il aurait fallu rajouter une virgule. Là, il n'y a pas besoin, on enlève juste les zéros. Il nous reste 231. C'est-à-dire qu'on a mis vraiment 231 litres d'eau. Réponse à la deuxième question. On aurait pu aussi très bien garder les décimètres cubes, parce que si vous regardez bien votre tableau, vous comprenez que les décimètres cubes, la colonne la plus à droite des décimètres cubes, arrive au même endroit que les litres. Ce qui veut dire qu'un décimètre cube, c'est pareil qu'un litre. Donc 308 x 3/4, on serait arrivé à 231, et on avait directement la réponse, 231 décimètres cubes est égal à 231 litres. Mais c'est pas grave, parce que on vous demandait également de le convertir en millilitres, donc il aurait fallu dans tous les cas mettre les 231 dans le tableau, et rajouter des zéros jusqu'au millilitre. Et là, c'est fou, les millilitres, c'est la même chose que les centimètres cubes. Donc en fait, on a fait le travail à l'envers. Et la valeur qu'on avait au départ, 231 000, c'était déjà la réponse en millilitres. Nous avons rempli 231 litres d'eau, soit 231 000 millilitres. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao.